Bon, chez BM, nous sommes d'accord pour dire que la voiture la plus mythique, la plus emblématique, c'est l'incroyable BMW Série 3. Sur la chaîne, vous avez été gâtés quand même. Je vous ai essayé il n'y a pas si longtemps une BMW M3 E46. Voiture légendaire, forcément. Ça fait peur quoi. J'ai également essayé il y a un petit peu plus longtemps une BMW E36 320i, plus classique mais déjà qui m'avait pas mal convaincu, notamment en termes de sensation de conduite. Mais alors aujourd'hui, regardez-moi ce magnifique exemplaire. Il s'agit d'une BMW E30 et la E30, on va bien y revenir dessus parce que pour beaucoup, c'est la BMW emblématique ultime. Dans sa version 318i, 115 chevaux, modeste, mais vous allez voir qu'à la conduite, ça peut tarter. Et en cabriolet, s'il vous plaît, là vraiment, on se moque pas de vous. Je pense que tout le monde connaît la BMW Série 3. Cette voiture a su traverser les générations toujours avec un très grand succès. Ça va commencer en 1975 avec la BMW Série 3 E21. Et cette série 3 E21, elle va poser vraiment les bases, les fondamentaux. Et son rival de toujours, Mercedes, ça va pas trop leur plaire. C'est pour ça qu'ils vont rapidement répliquer avec une Mercedes 190 que j'ai d'ailleurs essayé ici même, incroyable. Et donc la 190, elle va sortir pile en même temps que la remplaçante de cette BMW série 3 E21, à savoir la BMW série 3 E30. Il y a des feuilles là. Je pense qu'avec ce duo de berline, on a peut-être eu droit à l'affrontement le plus mythique, le plus culte de deux autos véritablement légendaires. À la fin de sa carrière, cette BMW série 3 E30 se sera vendue à 2 300 000 exemplaires contre 1,8 million pour la Mercedes 190. Dans tous les cas, c'est deux autos légendaires, mais je tenais quand même à rappeler ce fait parce que j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, la Mercedes 190 a peut-être un poil plus marqué cette époque. En réalité, peut-être pas. En fait, cette voiture, elle n'en fait pas des caisses, clairement pas. À l'arrière, on a droit à des gros blocs. D'ailleurs, ça a souvent été la signature des BMW jusqu'à il n'y a pas longtemps. Des gros feux arrière sans prétention, mais qui finalement s'intègrent hyper bien à la carrosserie. D'ailleurs ici, en plus avec cette magnifique couleur rouge, mais regardez l'état de cette voiture, on dirait qu'elle est neuve. Les feux, ils se fondent complètement. On a quand même droit au clignotant orange, ça fait plaisir. Le petit pare-choc, parce que oui, à l'époque, une voiture esthétique se voulait un peu plus pratique et résistante aux accros de la ville qu'aujourd'hui. L'antenne, forcément. Si on se penche sur le profil, c'est pareil, c'est très épuré. On retrouve la BMW E21, mais améliorée par petites touches. De toute façon, BM comme Volkswagen, pour ne citer que avec la Golf, ils l'ont toujours améliorée avec minutie, avec parcimonie. À part peut-être les dernières là qui ont un peu pété un plomb, mais ça, vous avez mon avis là-dessus. C'est de la merde. La voiture est assez petite d'ailleurs. C'est vrai que à l'époque, c'était quand même une berline. Là, c'est dans la version cabriolet. Mais vous voyez, en termes de taille, on est sur une berline compacte actuelle. Par exemple, une Mazda 3 ou une 308 actuelle seront même un petit peu plus grandes. C'est fou de se dire ça. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a plus de place, alors qu'en plus, c'est un cabriolet. On a cette ligne qui va traverser vraiment toute la carrosserie pour aller au niveau du coffre. Là, c'est pareil, on retrouve encore une fois des petites barrettes de protection. Citroën n'a rien inventé avec les air bumps, pas de montant central. Nous à Bordeaux, on est gâtés, on a le Pays Basque pas loin et le bassin, le Cap Ferré encore plus proche. C'est le genre de voiture idéale. D'ailleurs, vous avez vu aujourd'hui, entre la Mazda et la série 3 cabriolet, celle-ci est de 91, l'autre de 92, là on cause. Les jantes, parce que cette voiture est complètement d'origine aussi, ça c'est génial, c'est du 14 pouces. 14 pouces, hein. Alors maintenant, limite du 19-20 pouces, c'est presque petit, c'est absurde. Là, la voiture, elle est tellement bien proportionnée. C'est la justesse, la précision et une forme de simplicité. Ça fait vraiment du bien, un retour à la base. D'ailleurs, même ils l'ont bien compris parce qu'avec leur concept car NUE Classe E, là, je ne sais toujours pas le prononcer, ils sont revenus à une espèce de côté épuré qui fait penser un peu à cette époque où clairement ils dominaient le game. Face avant complètement emblématique. Moi, vous me dites automobile des années 80 qui a marqué son époque. Je vais parler de la 205 GTI, vous savez, j'aime beaucoup la critiquer, mais je pense à elle. Je pense à celle-ci avec ses phares jaunes. Je pense à la Delta aussi, à la 190, pourquoi pas. C'est vraiment ce genre d'auto. La Super 5, le capot, il est un peu nervuré, juste ce qu'il faut pour suggérer de la sportivité. Bon, ici, on a une des versions les moins puissantes,
Mais vous avez compris l'idée, malgré tout la voiture, comme elle est assez légère, ça va quand même. Hein. Et puis c'est surtout le feeling de conduite à l'ancienne, c'est ça le plus important. On va s'installer maintenant à bord de cette magnifique BMW série 3 E30. Moi j'ai l'impression qu'elle est neuve, c'est fou. Siège à l'avant d'origine, donc ils ont 33 ans. De manière générale, je trouve que l'état de préservation de ce véhicule, il est fou. Je vais vous dire combien il a coûté, mais tout à l'heure, donc restez bien connectés. On va s'installer maintenant. Ah, ce qui est marrant, c'est que tu as vu, il y a un petit berceau là. Tu l'as aussi de ce côté. Oui. Voilà, il y a... Ah ouais, ça fait presque bateau. Hop. Alors, on va fermer la porte. Allez. Sur un cabriolet, ce qui est hyper important, c'est qu'on puisse mettre le coude comme ça. Ça, c'est, voilà. On décapote, coude à la portière. Impeccable. Ben, moi, je suis bluffé par la qualité d'assemblage de cette voiture. Souvent, je l'ai lu. Ben là, je peux le constater. C'est pas si moussé que ça, parce que certains adorent dire nanana. On regarde la boîte à gants. Oh, elle est grande, elle est immense. Pas mal. Hop, le livret d'origine, voilà, donc c'est bien la bonne couleur, tout ça. Ce qui est fou, c'est que là, on a les sièges chauffants, dites-vous. On a même le réglage automatique des rétroviseurs. Vous pouvez remercier le propriétaire pour m'avoir fourni cette auto. D'ailleurs, un grand merci à toi qui filme en plus. Ça, c'est toujours le bonus Atmo, c'est-à-dire que les propriétaires, ils font la route pour venir et en plus, ils filment. Moi, je les gâte pas. Eux, à chaque fois, ils régalent. Comme toute bonne allemande qui se respecte, là, on va avoir les phares. Très marrant. Je connaissais pas. Là, ça va être l'angle de phare. Le volant, il est magnifique. Il est simple, il est épuré. Attention. Il faut avoir la clé en accessoire. Attention. Ça rigole pas. Bon, pas d'airbag, hein, forcément. Écoutez, on est en 91 aussi. Hop. Sinon, cette instrumentation, on l'a retrouvée jusqu'à il n'y a pas très longtemps. La spécificité de CBM de l'époque, jusqu'à il n'y a pas longtemps aussi, c'est d'avoir la console centrale orientée, bien sûr, vers le conducteur. Vous voyez, moi je suis là, ça tombe très bien sur la main. Et du coup, c'est un modèle d'ergonomie, au même titre que ses sièges et la position de conduite en général. Là, on sent vraiment que BM, ils avaient taffé là-dessus. La boîte de vitesse a 5 rapports, badge M, 4 vitres électriques. Donc on a les sièges chauffants, on a 4 vitres électriques. On a un cendrier quand même, faut pas déconner. Les aérateurs qu'on retrouve sur la BMW Z3. J'avais un doute lorsque je l'ai essayé, mais c'est clairement ça. On a une petite horloge, vous voyez, très mignonne. Ça ne coulisse pas, c'est pas très grave. Là, je vous rappelle qu'on a un cabriolet quand même. Contrairement à la berline, ici c'est une 4 places. La luminosité est très bonne. Est-ce qu'on peut remonter les vitres depuis l'arrière? Non. Ah, ça on peut pas, ça c'est un peu con. Ah, mais c'est tout pour le conducteur de toute façon, ça c'est sûr. Mais c'est les BM comme on les aime. Bon, vous voyez la place, ça va. De toute façon, un cabriolet, quand ça part d'une version berline, il faut le rigidifier. Donc c'est pour ça que là, c'est quand même bien plus épais qu'à l'arrière d'une série 3 30 classique. Mais pour 2 personnes, on sera très bien installé et on pourra passer un très agréable voyage. Surtout en décapoté, peut-être un peu décoiffé d'ailleurs en décapoté à l'arrière. Hein. On reste quand même dans les années 90 avec un cendrier à l'arrière. Et c'est vrai que même là, moi j'ai envie de me faire déplacer tranquillement. Et puis l'absence de pilier central, ça aussi c'était presque une prouesse. Mis à part les rivaux Mercedes, j'ai pas 50 000 exemples qui me viennent en tête de voitures de cette catégorie sans pilier central. Je pense à la 306 Cab qui est arrivée un petit peu après, qui avait fait ça. Et déjà, c'était une petite révolution. Mais on est au moins 5 ans après pour les toutes premières versions. On va essayer de sortir maintenant. C'est peut-être le plus compliqué. Et en vrai, ça va. Et là, un défaut principal, c'est le seuil de chargement. Malheureusement, sur beaucoup de cabriolets, ça se passe comme ça. Là, ça va être véritablement haut. Pour aller au bout, là, ça gêne. Et c'est un peu profond. Alors d'un côté c'est pas mal parce que c'est profond, on peut caser des trucs. De l'autre, voilà, mais c'est bien, ça fait faire du sport aussi. Mais si vous êtes un peu ancien, tout ça, les tours de rein, ça peut être compliqué. Attention, là j'ai été un peu trop délicat peut-être. Ah, comment on fait? Encore un peu plus? Attention. Impeccable. Cette ouverture de prince. J'ai peur. Juste comme ça, une fois qu'elle arrive au maximum. C'est bon là? Ouais, parce que comme ça c'est pas... C'est pas barré mécanique, mais tu peux le laisser comme ça. Ouais. Surprise, le moteur il est assez petit. C'est normal, il s'agit d'un petit bloc BMW, un 1,8 litre, plus précisément 1796 cm3, d'une puissance folle de
115 chevaux et pas 215 chevaux. Attention, parce que des fois les gens ne comprennent pas, parce que je dis 2 et après 100 et quelques, donc ça fait 200. 115 chevaux sur une BMW, même au début des années 90, c'est bien, mais c'est pas non plus foufou. Clairement dans la gamme, c'est l'un des moteurs les plus petits. Après, on est rapidement passé sur du 6 cylindres à la mélodie envoûtante. Malheureusement, aujourd'hui, on va en parler plus en détail tout à l'heure. Les 6 cylindres, déjà un 4 cylindres comme ça coûte bonbon. 115 chevaux, certes, atmosphérique à l'ancienne. Malgré tout, comme la voiture fait à peine un petit peu plus d'une tonne, ça reste raisonnable. Le 1000 mètres départ arrêté est tombé en 32 secondes. Voilà, 180 et quelques, vitesse maxi, on n'ira pas pour notre santé mentale parce que bon, ça reste quand même une auto vintage à l'ancienne. La consommation, c'est peut-être le défaut de ce bloc. On est finalement très proche des consos des versions 6 cylindres, un petit peu plus voluptueuses. Ici, on est entre 9 et 10 litres. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Après, dites-vous que de toute façon, cette voiture s'envisage pas trop en daily, malgré sa polyvalence. C'est plus une voiture de collection, surtout celle-ci dans cet état. Moi, j'aimerais pas du tout qu'elle se fasse maraver. Donc, en soi, c'est pas si grave que ça. Et puis aussi, bonne nouvelle, à cette époque-là, BM, il savait faire des moteurs hyper robustes. Normalement, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. On va refermer tout ça. Et j'appuie là ? Oui. Attention, il faut le pousser. Donc, c'est une injection classique, hein. Démarre au quart de tour, comme vous l'avez constaté. Oh là là. Ah, je suis content d'essayer cette voiture, ça faisait longtemps que je voulais essayer la série 3 E30 quand même. En plus en cabriolet. Bon alors finalement on a le beau temps, on décapote pas, déjà on laisse les fenêtres ouvertes, je vous avoue il caille. Alors je pense que la voiture, et ça j'aime bien, c'est les Atmos un petit peu à l'ancienne. Ça peut se conduire pour cruiser. Vous voyez je suis en 3ème, on est à 40. Moteur qui a l'air quand même assez souple. Le freinage, impec. La voiture, elle tremble pas. J'ai vraiment l'impression de sortir de concession là, avec ma petite BM. Et on va remonter un peu, vous savez quoi? Alors, regardez, alors les vitres, très drôle. Hop là, voilà. C'est pas impulsion quand même, faut pas déconner. Bon, du coup, on s'est grillé la sortie, mais parce qu'en fait, j'ai pas très chaud. Voilà, on vous montre ça. Allez, c'est parti. Oula. Wow. On a la direction assistée, oui. Un peu assisté. Oui, un petit peu assisté. Voilà, j'ai conduit pépère et puis là, je sais pas pourquoi, je me suis un peu énervé, sans faire trop exprès. Et on sent, malgré tout, que le moteur a du caractère. 4ème, 5ème. Je passe les rapports. La boîte passe hyper bien. Vous voyez, à 80 à l'heure. Pour un cabriolet du début des années 90. L'air est plutôt bien filtré, ça va. Puis voilà, elle tire droit, ça j'adore. Vraiment, je me sens quand même privilégié aujourd'hui, c'est trop cool. Alors là, par contre, on va tourner. Alors, est-ce qu'il le voit, notre bon vieux Gus derrière? Ça, c'est toujours un moment un petit peu délicat. Parce que les gens, ils arrivent comme des fous. Ouais. Et puis là, malheureusement, ouais. Alors ça, c'est très sympa. Là, il faut pas se chier le point de patinage, je peux vous le dire. Et puis maintenant, on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, cette voiture. Allez. C'est sympa. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas une voiture explosive, c'est pas une sportive. De toute façon, déjà, une voiture dérivée d'une berline en cabriolet sportive, bon voilà. Si vous voulez une vraie BM série 3 E30 sportive, il y a des 6 cylindres, il y a la M3 et qui atteint des prix astronomiques. Et vous voyez celle-ci, ça marche bien quand même. Ça, et puis en plus avec ce temps, cet intérieur impeccable, cette réactivité des commandes. Alors par contre il y a un truc, là vous ne le voyez pas, mais entre le pédale de frein et l'accélérateur, vraiment c'est très proche. Du coup moi avec mes godasses un peu larges, des fois je touche les deux. Ça me fait penser un peu aux italiennes aussi de cette époque. Mis à part ça, c'est bien. Hein. À partir de 4000, elle change un petit peu. En fait ça fait pas mal de bruit, pas mal de sensations, mais ça va pas si vite que ça. Et de toute façon vous savez, on respecte toujours l'imitation, ça vous connaissez bien évidemment. Le freinage est ok. En fait, ben, c'est bien simple, j'ai l'impression de conduire ma MX-5
Et finalement, déjà c'est un gage de qualité parce que j'adore la conduire. Mais vous voyez, c'est un petit moteur Atmo qui pousse quand même dans les tours. Une direction qui passe bien, hein. Petit côté propulsion, boîte de vitesse impec. Regardez. Peut-être la Mazda accélère un peu mieux quand même, mais en soi ça fait largement l'affaire. Mais surtout ce qu'on retient sur cette auto, c'est son caractère exclusif, parce que déjà on en voit très peu de ces voitures. Les suspensions, bon, ça reste une BM, donc c'est pas non plus des modèles de confort. Malgré tout, en fait, on est tellement bien installé dans ces sièges que ça fait le taf. J'aime bien. Je comprends pourquoi certains s'accordent à dire que l'âge d'or de BMW c'était à cette époque. Parce que c'est vrai que, en fait, la voiture, elle a plus de 30 ans, mais elle se conduit vraiment. Enfin, vous voyez, là, tout à l'heure, je disais que en daily, il fallait pas forcément l'envisager. Mais c'est vrai que si jamais vous êtes complètement fou, pourquoi pas, hein, parce qu'en fait, elle n'a pas clairement de défaut. Oh là 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 là, le scénic, le fameux scénic. Aïe, aïe. Mais c'est pas si mal en délire. Ah, mais par contre, de quoi ça ou le scénic? De la BM. La BM, oui, oui. C'est la conso qui fait mal. C'est la conso, c'est pour ça que je dis ça, tu vois. Et même le fait de se la faire abîmer, tout simplement. Oui. Mais bon, allez, on essaie de pousser un peu. Ah, j'aime bien. Puis le moteur, il a du caractère malgré tout. Vous voyez, malgré le fait que ce soit un 4 cylindres. De toute façon, oui, c'est une époque révolue, hein, mais c'était des voitures de caractère, avec une vraie personnalité, qui ne faisaient pas de chichi, quoi. Et c'est ça qu'on aime. Bon, du coup, est-ce que je vous conseille l'achat de cette sublime BMW série 3 E30 en version cabriolet? La réponse est non. Alors, vous avez vu, j'ai été assez dithyrambique avec ce modèle du début à la fin. Elle est géniale. Elle a une personnalité de fou, une véritable auto qui a marqué son époque, clairement. Le souci, c'est ces tarifs qui ont vraiment explosé ces dernières années. Pour tout vous dire, ce modèle qui a été acheté très récemment a coûté 14 000 €. Et le pire dans tout ça, c'est que limite, c'est presque une bonne affaire vu l'état de préservation juste sublime de cette auto. Vraiment, vous avez bien vu, son état, il est incroyable. 14 000 €, on a une série 3 du début des années 90 avec un moteur pas forcément noble. Ça fait cher, je trouve, très cher. Et malheureusement, cette série 3 E30, en cabriolet, mais même de façon générale, elle s'inscrit dans ma petite liste des voitures qui aujourd'hui ne valent plus tellement le coup d'être achetées. Mais vous voyez, c'est pas forcément des voitures que je déconseille parce que même ma MX-5 que vous avez derrière, une MX-5 comme la mienne, aujourd'hui avec le hardtop et l'état de préservation dans lequel elle est, c'est autour de 15 000 €. Et ça, c'est pareil, je trouve que c'est trop cher. Donc vous voyez, celle-ci, je ne vous la conseillerais pas non plus pour 15 000 €. Si vous souhaitez absolument l'acheter, pourquoi pas? Allez-y. Peut-être orientez-vous vers une break qui est très rare aussi. Et je trouve elle a une petite personnalité, pourquoi pas en diesel pour essayer de faire des économies. Le propriétaire hoche de la tête, mais c'est pour essayer de trouver des solutions alternatives pour payer un peu moins cher parce que je trouve que c'est quand même relativement cher. Sinon, moi, j'ai une autre solution à vous proposer, j'en ai même plusieurs. Si vous voulez absolument rester chez BMW, sur la gamme série 3, la E36 c'est pareil, ça commence à s'envoler alors que la E36, objectivement, elle a régressé en qualité, ça tout le monde s'accorde à le dire. Elle a un look aussi quand même très sympa, j'aime bien, mais c'est vrai que comparé à celle-ci, il y a des petits trucs qui ont baissé. Par contre, la E46, qui est aujourd'hui vraiment dans le creux de la vague, ça peut être une alternative pertinente. Vous pouvez, à ce prix, trouver des versions 6 cylindres dans un état vraiment clinique. Ça peut être vraiment une option sympa. Et sinon, si vous voulez rester plutôt dans l'esprit fin 80, début 90, pourquoi pas vous orienter vers la rivale. Et ça, c'est pas du tout mon style en plus de vous conseiller une Mercedes plutôt qu'une BMW. Mais si vous souhaitez une berline un petit peu classique, une 190 Mercedes, ça va être entre 5 et 10 000, quand une E30 à peu près comparable, une E30 maintenant en 6 cylindres ou quoi, c'est 20, 25, 30 000 €. Ça commence malheureusement à un petit peu trop piquer. Elle fait partie de cette catégorie de voitures victime en quelque sorte de son succès et voilà, maintenant elle est glorifiée et les tarifs s'en ressentent. Pour vous, quelle est la BMW série 3 la plus iconique, la plus mythique? Je vous laisse répondre. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.